La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 66, article 3. Le ciel empyré a-t-il été créé avec la matière informe ? Suivant ces paroles de Strabus, quand il est dit « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre », le mot ciel signifie là non le firmament visible, mais l'empyré ou ciel de feu. Résumé du corps de l'article. Il était dans l'ordre que le corps entièrement lumineux fût créé dès le commencement, afin que la gloire dont les bienheureux doivent jouir dans leur corps eût là son principe, et c'est ce qui se nomme le ciel empyré. Corps de l'article. L'existence du ciel empyré ne repose que sur l'autorité de Strabus et de Bède, et de plus sur celle de saint Basile. Leurs opinions s'accordent en un point, à savoir que c'est là le lieu où séjournent des bienheureux. Strabus et Bède disent également qu'à peine créé, il fut peuplé d'anges. Et saint Basile, dans l'Hexaméron, livre 2, dit « De même que les réprouvés sont relégués au sein des plus profondes ténèbres, de même la récompense des bonnes œuvres est préparée au sein de cette lumière qui est placée en dehors du monde et où se trouve le séjour du repos. » Fin de citation. Mais ces auteurs diffèrent quant à la raison dont ils appuient leurs sentiments. Strabus et Bède admettent le ciel empyré par la raison que le firmament où ils voient le ciel empyré a été fait, selon l'Écriture, non au commencement, mais le second jour. Saint Basile l'admet pour repousser cette idée que Dieu aurait commencé son œuvre par les ténèbres et pour frapper ainsi le blasphème des manichéens qui nommaient le Dieu de l'Ancien Testament un Dieu de ténèbres. Ces raisons toutefois ne sont pas bien déterminantes. La question du firmament, lequel a été fait le second jour, a été résolue d'une manière par saint Augustin et d'une autre par le reste des pères. La question des ténèbres se résout, suivant saint Augustin, par cette raison que la matière informe représentée par les ténèbres n'a pas précédé par le temps la matière formée et ne l'a précédée que dans l'ordre d'origine. Selon les autres docteurs, les ténèbres n'étant pas une créature particulière, mais la négation de toute créature, c'est là un témoignage en faveur de la sagesse divine, à laquelle il convenait d'établir d'abord dans un état imparfait ce qu'elle avait tiré du néant, pour le conduire ensuite à un état parfait. Mais on peut trouver de tout cela une raison plus convenable dans la nature même de la récompense destinée aux élus. Dans cette récompense future, on doit distinguer en effet deux sortes de gloire, la gloire spirituelle et la gloire corporelle. Celle-ci devant s'appliquer non seulement au corps humain, mais encore au renouvellement de tout l'univers. Or, la gloire spirituelle a commencé dès l'origine des choses dans la béatitude des anges, dont le sort doit être partagé par les saints. Il convenait donc aussi que la gloire corporelle commençât également dès l'origine, et qu'il y eut un corps placé dès lors au-dessus de l'esclavage de la corruption et du changement, un corps entièrement lucide, puisque toute la créature corporelle doit subsister après la résurrection. Voilà pourquoi le ciel dont il s'agit se nomme empyré, c'est-à-dire de feu, non à cause de sa chaleur, mais à cause de sa clarté. Il faut néanmoins savoir que saint Augustin rapporte dans le livre 10 de la Cité de Dieu le sentiment de Porphyre qui sépare les anges des démons en assignant aux démons l'air inférieur pour séjour et aux anges l'air supérieur ou l'empyré. Mais Porphyre, comme platonicien, regardait le ciel étoilé comme un ciel de feu, et c'est pour cela qu'il le nommait empyré ou éthéré, et ce mot d'éther, il le tirait de la propriété du feu et non de la rapidité du mouvement comme le fait Aristote. Et nous disons cela pour que personne ne s'imagine que saint Augustin admettait un ciel empyré dans le sens que l'admettent certains auteurs modernes. Première objection. Le ciel empyré, supposé qu'il soit quelque chose,
doit nécessairement être un corps sensible. Or, tout corps sensible est capable de mouvement, et le ciel empyré ne peut être mu, car s'il l'était, son mouvement se manifesterait par celui de quelque corps apparent, ce qui n'a pas lieu. Donc le ciel empyré n'a pas été créé avec la matière informe. Réponse. Les corps sensibles sont mobiles d'après l'état même du monde, car c'est par le mouvement de la créature corporelle que les éléments peuvent être multipliés. Mais quand tout sera consommé dans la gloire, les corps cesseront de se mouvoir, et telle a dû être dès le commencement la condition du ciel empyré. Deuxième objection. Saint Augustin dit dans le De Trinitate, livre 3, chapitre 4, « Les corps inférieurs sont régis dans un ordre déterminé par les corps supérieurs. » Si donc le ciel empyré est une sorte de corps suréminent, il faut bien qu'il ait une certaine influence sur ce monde inférieur. Mais cela ne paraît nullement si l'on suppose surtout le ciel empyré immobile, puisqu'un corps ne meut que s'il est mu. Donc le ciel empyré n'a pas été créé avec la matière informe. Réponse. On pourrait dire avec quelque probabilité, comme l'ont dit quelques auteurs, que le ciel empyré étant ordonné par rapport à l'état de la gloire, n'a pas d'influence sur les corps inférieurs, lesquels se trouvent placés dans un autre ordre et disposés pour le cours naturel des choses. Mais il est plus juste de penser que, comme les anges assistant au trône de Dieu ont une influence sur les anges moyens et jusque sur les derniers d'entre eux, quoique ceux-ci soient envoyés et que les premiers ne le soient pas, suivant la doctrine de saint Denis dans son livre de la hiérarchie céleste, de même le ciel empyré a une influence sur les corps mobiles, quoiqu'il soit lui-même immobile. On peut donc supposer qu'il transmet au premier ciel qui est en mouvement non une influence passagère et réalisée par le mouvement même, mais bien une influence fixe et durable, comme par exemple la force de résistance et de causalité, ou toute autre influence semblable propre à relever la dignité des corps. Troisième objection. Si le ciel empyré est appelé le lieu de la contemplation, ne pouvant produire aucun effet naturel, saint Augustin nous dit au contraire dans le De Trinitate, livre 4, chapitre 20, « En tant que nous saisissons par la pensée quelque chose d'éternel, nous ne sommes plus dans ce monde. » D'où il suit clairement que la contemplation élève notre esprit au-dessus des choses corporelles. La contemplation ne saurait donc s'exercer dans un lieu circonscrit par un corps. Réponse. Un lieu corporel est assigné à la contemplation non par nécessité mais par convenance ou analogie, afin que la clarté extérieure soit en rapport avec la lumière intérieure. Ce qui fait dire à saint Basile, l'esprit dirigeant ne pouvait résider dans les ténèbres, il devait trouver dans la lumière et la joie de son séjour une conformité avec sa nature. Quatrième objection. Parmi les corps célestes, il s'en trouve une partie diaphane. Il s'en trouve une partie diaphane et une partie lumineuse, à savoir le ciel étoilé. Il y a de plus un ciel entièrement diaphane que plusieurs nomment le ciel aqueux ou cristallin. Si donc il existe encore un ciel supérieur, il faut qu'il soit entièrement lumineux. Mais cela ne saurait être, car l'air serait ainsi continuellement illuminé et il n'y aurait plus de nuit. Donc le ciel empyré n'a pas été créé avec la matière informe. Réponse. Selon le même saint Basile, il est certain que le ciel est établi dans une forme sphérique et se compose d'un corps solide et par conséquent résistant, afin de pouvoir séparer les choses extérieures de celles qu'il renferme dans sa concavité. Il suit de là nécessairement qu'il laisse derrière lui une région privée de lumière, puisqu'il intercepte les rayons qui pouvaient l'éclairer.
Mais comme le corps du firmament, quoique solide, est néanmoins diaphane, ce qui se voit clairement, puisque la lumière des étoiles parvient jusqu'à nous malgré les lieux intermédiaires, on pourrait dire plutôt que le ciel empyrée ne possède pas une lumière condensée et rayonnante, comme par exemple le corps du soleil, mais qu'il possède uniquement une lumière subtile. On pourrait dire encore que sa clarté est celle de la gloire et n'a pas de conformité avec la clarté naturelle.